Bonjour à tous et bienvenue sur Guidance et Messages de vie. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle semaine podcast pour les énergies de la semaine du lundi 29 juillet au dimanche 4 août 2024. Donc on va écouter un petit peu les énergies que vous allez traverser. C'est du général, ça ne parlera pas à tout le monde. Comme vous le savez, vous faites preuve de discernement. Si la lecture ne vous parle pas, vous allez simplement regarder votre signe astro pour la lecture mensuelle pour le mois d'août. Parce que cette semaine, on attaque le deuxième mois estival en 2024. Donc, pour ceux qui sont en vacances, j'espère que vous en profitez bien. Pour ceux qui partent, soyez prudents sur la route. Et puis, pour ceux qui reviennent bosser, on continue. Et ça fait partie de la vie. Et merci à la vie de pouvoir nous permettre de travailler. On va regarder un petit peu ce qui ressort. Je vais vous énumérer les cartes qui sont ressorties. Il y en a deux qui sont sorties du paquet. C'est la 4 de Pentacle et la carte du fou. La carte du fou, c'est la première carte qui est ressortie. C'est une énergie d'innovation, de tenter les choses, d'engager avec énergie, avec ce sentiment assez intrépide de spontanéité qu'on a envie vraiment de « ça y est, on y va, j'ai envie de tenter, j'ai envie de tester, j'ai envie de me lancer ». On n'a pas envie de se mettre de barrière avec. La carte du fou, on est plutôt dans une énergie où on a confiance. On a confiance en ses capacités, on sait qu'on peut le faire et surtout, on n'a pas envie de se préoccuper des conséquences que peuvent avoir cet enthousiasme pour cette action, pour cette... Alors, ça peut être une action par rapport à une personne, l'idée d'aller vers une nouvelle personne ou d'aller vers une personne qu'on connaît déjà. Pourquoi je vous dis ça? Ça vous met peut-être la puce à l'oreille. Parce qu'après la 4 de Pentacle, nous avons cette sublime carte de 2 de coupe qui est cette énergie d'attractivité, de passion, d'attirance. Ça peut être en lien avec une personne pour laquelle on a beaucoup... alors ça peut être, on peut parler de sentiments, hein. On peut avoir beaucoup de sentiments, on peut avoir beaucoup d'affection, mais ça peut être en lien avec ce projet, avec cette initiative que vous prenez et que vous avez envie vraiment de mener à bien, mais j'ai le sentiment avec cette carte de Pentacle qu'on n'a pas forcément envie de le crier sur tous les toits. Alors c'est peut-être une relation secrète, ça pourra parler pour certains, ça peut être l'idée de ne pas divulguer des informations par rapport à cette situation qu'on a envie d'engager. Il y a quelque chose d'intéressant qui ressort aussi cette semaine, car je vais vous nommer les deux dernières cartes qui sont la carte du diable et la 5 de Pentacle. C'est pas, je vous l'accorde, des cartes folichonnes, parce qu'on est dans des énergies un petit peu d'addiction, de quelque chose qui est, alors pas qui est dangereux, mais qu'il va falloir que vous travailliez, alors c'est ce que je ressens dans cette lecture, qu'il va falloir que vous tentiez de ne pas vous mettre dans la tête que cette situation, que cet engagement va être... quelque chose de répétitif qui a échoué à un moment donné. Il y a probablement l'idée que soit c'est un schéma qui ressemble trait pour trait à quelque chose que vous avez déjà engagé avec une personne ou, comme je vous l'ai expliqué, avec une situation que vous avez envie de tenter. Et l'idée, c'est de vous donner la possibilité, et je sais que vous allez y arriver. Pourquoi? Parce qu'on a la carte blanche au dos de deck. Et la carte blanche, c'est la protection. C'est, quelque part, c'est une carte qui vous permet d'aller jusqu'au bout de ce que vous entreprenez. Mais je reviens à ce défi de cette semaine qui va être de ne pas considérer que vos expériences douloureuses du passé sont en train de se reproduire. Il va être nécessaire de prendre conscience que chaque chose que vous avez pu traverser à un moment donné n'est que la leçon de ce que vous devez en tirer aujourd'hui, de ce que vous répétez. Parce que j'ai le sentiment qu'il y a un schéma répétitif par rapport à une situation que vous n'avez pas pu soit consommer, pas pu mener à terme, parce que vous n'étiez soit pas prêt, ce n'était pas le moment, il n'y avait pas tous les éléments en place pour justement le mener à bien. Donc faites-vous confiance. Tentez, je dis bien tenter, c'est jamais simple, tentez de ne pas retourner sur des situations qui ont été compliquées. Servez-vous-en comme leçon de vie et vous dire, cette fois-ci, je ne me laisserai pas quelque part mener par le bout du nez de cette situation qui a été complexe. Je vous dis ça parce qu'avec la 5 de Pentacle, ça va être justement ce défi de ne pas se sentir rejeté, de ne pas se sentir quelque part à côté de la situation, mais de la vivre pleinement. On vous invite à vous faire confiance,
Derrière, je vais loin dans les lectures, vous le savez, je n'arrive pas à rester à 5 cartes. On a derrière la carte blanche, on a la grande prêtresse, la reine de coupe et le cavalier de coupe. Voilà pourquoi je vous explique clairement qu'il va être nécessaire de faire preuve de lucidité et de compréhension par rapport à toutes les expériences que vous avez traversées et pour lesquelles vous vous êtes élevé. Donc servez-vous-en. Considérez que ce que vous voulez mettre en place cette semaine, c'est à vous de jouer, les cartes sont entre vos mains et c'est à vous de vous faire confiance. Très important de vous faire confiance et de faire confiance en ce quoi vous engagez, une personne ou une situation. J'espère que vous aurez trouvé du plaisir à découvrir un petit peu les énergies de cette semaine. Je vous fais des gros bisous, tu likes, tu partages, abonne-toi. On se retrouve au mois de septembre avec les cartes et tutti quantot et les tirages au sort. En attendant, je t'invite à regarder ta vidéo mensuelle pour le mois d'août. Je suis en train de vous préparer les lectures Love. Donc voilà, avec une petite carte d'oracle coquinette pour ce mois d'août, j'ai eu envie de vous partager un oracle, je n'ai jamais osé. Alors, ce sera des vidéos que je cliquerai sur interdit aux moins de 18 ans, parce que c'est un oracle un peu cookinou pour clôturer les lectures Love pour chacun des signes. J'ai hâte de vous le faire découvrir, donc j'espère que ça vous plaira. Et je compte sur vous, toujours et encore, pour me soutenir en partageant, en cliquant sur la petite pouce bleue. Et je vous fais de gros bisous. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Prenez bien soin de vous. Je vous embrasse bien fort et vous le savez que si vous avez besoin d'une consultation privée, vous avez mon adresse mail guidance et messages de vie 1.0@gmail.com et le site internet sera prêt normalement pour le mois de septembre. Je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous. Profitez de vos vacances. Profitez de votre travail. Ayez confiance en vous et soyez heureux de respirer tous les jours. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt dans des prochaines vidéos ou podcasts. Ciao, ciao.